Oh, moi je vous laisse tout le temps que vous voulez, mais bon, il faudra quand même qu'on aille se coucher à un moment ou à un autre. Mais on va leur laisser un petit temps, qu'il y ait un petit temps de questions-réponses après. Mais à mon avis, il est 20h38, on a jusqu'à 22h tranquillement. Hein, mais on peut se dire qu'il y a 3/4 d'heure une heure de conférence, un temps de questions-réponses. On pourra boire un petit verre après aussi encore. Si voilà. Je suis trop bavarde, vous m'arrêtez. D'accord, ça marche. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir pour vous parler de cette très belle figure, encore méconnue malheureusement, mais elle ne pas plus longtemps, pour une raison que je vous exposerai tout à l'heure. Cette très belle figure de l'abbé Michel Guérin, curé de Oumain pendant 36 ans, et j'allais dire principale raison de l'apparition du 17 janvier 1871 dans sa ferveur mariale devait lui mériter un pareil don du ciel. Alors, l'abbé Guérin est venu au monde à Laval le 8 juin 1801, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la Révolution, alors que le Concordat est sur le point d'être signé. L'abbé Guérin appartient à une famille de la petite bourgeoisie lavalloise. À l'époque, Laval vivait presque exclusivement de l'industrie textile, des toiles de lin essentiellement, et ce commerce des toiles de lin occupait ses parents, Madeleine et Michel Guérin, à ce détail près qu'à partir de 1792, les guerres de la Révolution qui vont se succéder et la guerre civile qui va frapper si douloureusement la Mayenne vont entraîner une crise économique terrible qui va particulièrement frapper justement ce secteur de l'industrie textile jusque-là si florissant. Pourquoi? Essentiellement parce que les toiles de lin de la Mayenne servaient aux voilures des navires et qu'elles étaient très largement exportées vers l'Angleterre et vers l'Espagne. La guerre a donc mis un terme immédiat à ces exportations. Les toiles de lin sont restées pratiquement sans débouchés commerciaux et les 3/4 de la population lavalloise qui vivait de cette industrie sous une forme ou sous une autre se sont retrouvés pratiquement du jour au lendemain réduits au chômage. C'est ainsi que les Guérin, qui avant la Révolution appartiennent, je le disais, à la toute petite bourgeoisie, se retrouvent en 1801 extrêmement pauvres et réduits au statut de petits artisans avec des débouchés difficiles. Michel Guérin est lavandier, c'est-à-dire que lorsque les toiles de lin ont été tissées, il lui revient d'aller les déposer dans les prairies au bord de la Mayenne et de les laisser exposées au soleil afin qu'elles soient blanchies et puissent être teintes et travaillées à finition. C'est donc dans cette famille douloureusement appauvrie que Michel naît en 1801. Une sœur aînée est venue au monde l'année précédente, Clémence. Elle est morte au berceau à l'âge de 14 jours. Michel restera définitivement le fils unique. Il a 13 ans lorsque son père meurt assez brusquement. Son grand-père paternel, également baptisé Michel, c'est le prénom de famille, son grand-père paternel va pourvoir quelques mois aux besoins de son petit-fils et de sa belle-fille, mais début 1815, il disparaît à son tour. À 14 ans, Michel reste seul au monde avec sa mère. Alors, la tradition a longtemps affirmé que les Guérin étaient réduits à ce moment-là à un état de pauvreté absolument effrayant. Les recherches de la commission historique nous ont permis de modifier un peu cette vision des choses. Madame Guérin est certainement dans une situation difficile à la mort de son mari, mais ce n'est pas tout à fait la misère épouvantable que décrivait la tradition. La preuve en est
qu'elle a hérité de quelques bicoques. Dans les faubourgs de la ville, ce que l'on appelle encore des maisons de tisserands, c'est-à-dire des maisonnettes avec dans les sous-sols, dans les caves, la place pour installer de vastes métiers à tisser sur lesquels les ouvriers pouvaient travailler à longueur de journée. Il faut préciser, c'est un détail qui a son importance, que le lin est une fibre extrêmement fragile et que pour pouvoir la travailler sans qu'elle casse, on est obligé de conserver un degré d'hygrométrie constant. Le lin a besoin d'humidité pour être travaillé. Autrement dit, les ateliers de tisserands sont humides, froids et sombres. Par conséquent, le métier tue jeune parce qu'on y meurt essentiellement de tuberculose, à moins qu'avant, à cause de l'humidité de la pénombre ambiante, l'on soit devenu aveugle. C'est donc un travail extrêmement dur et c'est à cela que Madame Guérin et son fils de 15 ans vont devoir s'astreindre après la mort du père et du grand-père. Michel va donc avoir dès son adolescence une expérience personnelle extrêmement brutale de ce que peut être les difficultés sociales, ce que peut être la misère, ce que peut être la pauvreté. Il en fera l'expérience personnelle. Mais cependant, ces quelques bicoques que possède sa mère et qu'elle loue rapportent un loyer, pour modique qu'il soit, qui leur permet de survivre. Je dis bien survivre, et rien de plus. Il faut penser qu'à cette époque, le salaire d'une ouvrière du textile à Laval, comme est Madame Guérin, est de 3 à 4 sous par jour, c'est-à-dire quasiment rien. Or, Michel, depuis son enfance, a un désir secret dont sa mère est informée. Michel veut être prêtre. Mais pour être prêtre, il faut avoir la possibilité d'étudier. Alors, il est vraisemblable, nous n'avons pas la preuve formelle, mais il est vraisemblable que Michel est allé à l'école primaire, à l'école ouverte par les Sœurs de la Providence, à quelques pas de sa maison natale, dans le quartier Saint-Vénérand à Laval. Il a donc fait des études primaires, mais il est également certain que la mort de son père et de son grand-père lui ont interdit d'intégrer, comme il le souhaitait probablement, le petit séminaire ouvert à Pressigné, dans la Sarthe. Vous allez me dire pourquoi dans la Sarthe? Tout simplement parce que jusqu'en 1855, le diocèse de Laval n'existe pas. Il fait partie du diocèse du Mans. Donc, ce petit séminaire de Pressigné, qui jouit d'une certaine réputation, Michel n'a pas pu y entrer et il ne peut, dans ces conditions, sauf miracle, viser le grand séminaire Saint-Julien du Mans. Ce miracle tarde à se produire. En 1821, au moment de la conscription, Michel, qui a 20 ans, est déclaré tisserand sur les papiers militaires. Par quels moyens sa mère et lui-même vont-ils parvenir, 3 ans plus tard, à lui permettre d'intégrer le grand séminaire du Mans? Nous ne le savons pas parce que les archives du séminaire du Mans ont disparu. C'est rédhibitoire. Le fait est que Michel arrive au Mans en 1826, il a 25 ans. C'est à l'époque ce que l'on appelle une vocation tardive. Le directeur du séminaire du Mans est alors l'abbé Bouvier, futur évêque, qui va se prendre immédiatement d'une vive amitié pour ce garçon, excusez-moi, brillant, intelligent, et surtout d'une extrême piété, d'une grande dévotion mariale. L'abbé Bouvier va l'aider à rattraper ses études retardées et très vite penser que Michel est appelé à une belle carrière ecclésiastique. C'est un garçon curieux de tout, intelligent, qui aime lire, qui s'instruit. Et pourtant, à la veille de son ordination, en 1829, les études sacerdotales sont à l'époque plus courtes qu'aujourd'hui,
Michel Guérin va déclarer à l'abbé Bouvier qu'il ne souhaite pas obtenir l'une des belles paroisses urbaines, que ses qualités lui vaudraient sans difficulté. L'abbé Guérin va dire « Je veux la paroisse la plus pauvre, la plus démunie, la plus délaissée du diocèse ». L'abbé Bouvier va essayer de le dissuader d'un choix aussi stupide, aussi peu carriériste, mais l'abbé Guérin n'est pas carriériste. Il veut aller, nous dirions aujourd'hui, aux périphéries. Il veut aller là où l'on a réellement besoin de prêtres. Il faut imaginer cette France des années 1820-1830 qui se relève de la grande secousse de la Révolution et de la Terreur. Cette France des années 1820-1830 qui n'a pratiquement plus de vocation religieuse, pour une raison évidente, c'est que la génération qui atteint l'âge adulte dans ces années 1820-1830 est celle qui est née juste avant ou pendant la Révolution et qui a grandi dans un pays déchristianisé. Il n'est pas étonnant que ces enfants, dans ces conditions, aient reçu une éducation religieuse bâclée, parfois inexistante, et que les vocations soient absentes. Celles qui se présentent, il y en a quand même, heureusement, celles qui se présentent sont insuffisantes et on a tendance à les orienter vers les grandes villes. Les prêtres ne manquent pas dans les centres urbains dans ces années-là. Il est même surprenant, je suis en train de travailler sur une autre cause de béatification du diocèse en ce moment, je me disais, c'est extraordinaire, à Laval en 1820, il y a des jeunes prêtres frais et moulus du séminaire qu'on ne sait pas où caser parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les paroisses. Les paroisses ont déjà 7, 10, 12 vicaires, il n'y a pas la place pour un vicaire de plus. Par contre, les paroisses rurales n'ont pas de prêtres. Et ces jeunes prêtres ne sont pas attirés par les paroisses rurales. Et voilà que l'abbé Guérin, lui, dit à l'abbé Bouvier, je veux la paroisse la plus pauvre, la plus défavorisée, la plus éloignée de tout le diocèse. Il est ordonné le 19 juillet 1829 au Mans. C'est une date assez symbolique, ce 19 juillet 1829. Nous sommes très exactement un an avant la première apparition de Notre-Dame à Catherine-Labouré rue du Bac. Je me dis parfois qu'il y a une coïncidence intéressante. Michel va donc réitérer ce vœu d'une paroisse pauvre. Il va être exaucé. Monseigneur Caron, le nouvel évêque du Mans, le nomme à Saint-Hélier du Maine. Alors, je n'ai pas de carte du diocèse du Mans et de Laval à l'époque, vous comprendriez mieux si vous la voyiez. Le diocèse du Mans est un des plus grands de France. Il s'étend pratiquement de la Beauce au Cotentin et des portes de la Touraine à celle de la Bretagne. C'est un immense diocèse qui, dans sa plus grande largeur, frôle les 280 km, ce qui aujourd'hui ne nous semble pas extraordinaire, mais il faut penser qu'à l'époque, ces kilomètres, vous les faites en voiture à cheval, voire à pied. Saint-Hélier du Maine se trouve très exactement à 210 km du Mans, pratiquement aux confins de la Haute-Bretagne et de la Basse-Normandie. Quand vous débarquez à Saint-Hélier du Maine, vous êtes au fin bout du monde, vous êtes surtout loin, très loin du regard de l'évêque. Si vous n'êtes pas sous les yeux de Monseigneur, quelle carrière pourrez-vous bien faire? L'abbé Guérin s'en moque éperdument. Ce qu'il veut, c'est aller là où justement il n'y a plus de prêtres, parfois depuis plus de 25 ans. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney,
plus âgé que lui de quelques années, le curé des Guérins est de 1801 et le curé d'Ars de 1786. Le curé d'Ars, lorsqu'il arrivera à Ars, paroisse totalement abandonnée, elle aussi après la Révolution, dira, et c'est extrapolable pratiquement à toutes les paroisses rurales de France de l'époque, laisser une paroisse 10 ans sans prêtre, et les gens y adorent leurs bêtes. C'est à peine exagéré. Saint-Hélier du Maine est une paroisse loin de tout, une paroisse pauvre. Ce sont ces confins du Maine qui sont presque déjà la Bretagne, avec des landes pauvres. La terre est dure à travailler, elle produit peu. La ville la plus proche, c'est Ernée, en Mayenne, ou Fougères, en Ille-et-Vilaine. Dans un cas, c'est 17 km, dans l'autre, 30. Et tout cela à faire à pied ou en voiture à cheval, par des chemins si mauvais. Imaginez ces chemins de la Mayenne qui sont de véritables fondrières 9 mois par an, par des chemins si mauvais que l'on trouve sur les factures des commerçants d'Ernée ou de Fougères à l'époque une clause particulière si l'on veut se faire livrer quelque chose à Pomain, prévoyant qu'il faudra dédommager le commerçant et lui racheter un attelage ou des chevaux s'il perd sa carriole ou ses bêtes en allant effectuer la livraison. Autant vous dire qu'on ne livre jamais à Pomain ni à Saint-Hélier et que personne ne s'aventure dans ce trou perdu au fin bout du monde. Voilà où débarque un jour de septembre 1829 Michel Guérin, jeune prêtre de 28 ans, accompagné de sa mère. Le curé de Saint-Hélier du Maine, qui est là depuis déjà 2 ans, est plus jeune que lui. Je vous l'ai dit, l'abbé Guérin pour l'époque est une vocation tardive. 28 ans, il est vieux. Son curé en a 26. Et c'est là que le drame va se nouer. Si l'abbé Guérin arrive avec sa vieille maman, le curé de Saint-Hélier vit avec son vieux papa. Et immédiatement, Madame Guérin et le père du curé vont s'entendre comme chien et chat. Au presbytère, c'est bientôt une sorte de petite guerre des nerfs absolument intolérable. Le père du curé et la mère du vicaire ne peuvent pas se voir. Évidemment, ils prennent leurs fils respectifs à témoin des abominables turpitudes de l'autre. Que va-t-il se passer? Évidemment, Madame Guérin n'est que la mère du vicaire. Elle a toujours tort, et Michel Guérin a tort aussi. Par conséquent, il va bientôt se retrouver dans une position subalterne. Vous me direz qu'à l'époque, le vicaire est dans une position subalterne. Mais la sienne va être véritablement et très douloureusement subalterne. On va l'employer aux besognes les moins enrichissantes, c'est-à-dire qu'il dira ce qu'on appelle la messe des domestiques, c'est-à-dire celle de 6 h du matin, le dimanche. Il faudra attendre 1834 pour que son curé le laisse prêcher pour la première fois à la grand-messe. On va lui assigner ce qui est le rôle du vicaire, d'ailleurs, à la catéchèse des enfants. Et puis, le curé va se débarrasser sur lui de ce qui constitue la principale corvée, c'est-à-dire, eh bien, aller faire le tour des hameaux et des métairies des environs. Il faut voir que la paroisse de Saint-Hélier s'étend sur une vingtaine de kilomètres carrés, avec un habitat extrêmement dispersé, et qu'il va falloir à l'abbé Guérin desservir, une après l'autre, toutes ces métairies dispersées. Ce qui signifie, s'il y a par exemple un mourant extrémisé en pleine nuit, que c'est lui qui va partir par tous les temps pour se rendre à l'autre bout de la paroisse, auprès d'un mourant. Eh bien, il va le faire. Tout cela, à ses yeux, est normal. Et c'est justement en parcourant les routes à pied, interminablement, ce qu'il fera jusqu'à la fin de ses jours, l'abbé Guérin n'aura jamais de monture ni de voiture, eh bien, qu'il va découvrir que Monseigneur Caron ne lui a pas donné l'endroit le plus défavorisé du diocèse. Saint-Hélier, c'est le bout du monde, oui, mais il y a plus loin
il y a plus pauvre, il y a plus misérable. Plus loin, plus pauvre, plus misérable, c'est Pomain, à 6 km de Saint-Hélier. Un village qui, avant la Révolution, était une paroisse, qui ne l'est plus. 600 habitants, un peu plus de 150 au village même, le reste, cet habitat dispersé dont je vous parlais à l'instant, dans une misère morale, spirituelle et matérielle, aujourd'hui inimaginable. Jusqu'en 1826, Pomain avait un prêtre, son ancien curé, revenu après la Révolution. Et puis ce vieux prêtre est mort, et personne, absolument personne, n'a accepté de retourner desservir Pomain. Déjà avant la Révolution, aucun prêtre du diocèse du Mans n'acceptait de se rendre à Pomain. C'était définitivement trop loin de tout. On allait donc chercher des prêtres dans le Cotentin, dans le diocèse d'à côté, pour desservir Pomain. Le curé qui est mort en 1826 était normand. À sa mort, eh bien, personne ne s'est pu présenter pour reprendre cette paroisse en déshérence, lamentable, misérable. Et l'abbé Guérin est absolument bouleversé par ce qu'il découvre là-bas. La tuberculose, la misère, la malnutrition, l'isolement, la solitude, l'absence de commerce, il n'y a pas un commerçant à Pomain, l'absence d'école. L'école est à Saint-Hélier du Maine, c'est-à-dire que tous les jours, les enfants qui sont scolarisés, ne le sont pas tous, ce n'est pas obligatoire à l'époque, doivent faire 12 km aller-retour pour pouvoir aller à l'école, par tous les temps. 12 km à pied, avec leurs sabots à la main, parce que les sabots ça coûte cher, donc on épargne les sabots, on marche à pied, le casse-croûte de midi dans un sac, et puis, ça se faisait à l'époque, il n'y a pas de chauffage dans les écoles, il y a un poêle, et le poêle, ce sont les enfants qui l'alimentent. On veut dire que les enfants viennent à l'école en emportant chacun sa bûche. Il faut imaginer ces tout jeunes enfants qui font 12 km, leur sabot à la main avec une bûche dans leur sac pour chauffer la classe de l'école. L'abbé Guérin est absolument désolé de voir ça. Il est encore plus désolé quand il comprend que les gens de Pomain, eh bien, la messe est à Saint-Hélier, et que 3 dimanches sur 4, ces braves gens ont une bonne raison de ne pas venir à la messe. Il pleut, il neige, il fait froid, la route n'est pas praticable, il y a du verglas. Les gens restent chez eux au lieu d'aller à la messe, comme il leur reste quand même un peu de dévotion. Et de dévotion à la Sainte Vierge en particulier, eh bien, ils se rattrapent en disant le rosaire. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas la messe. L'abbé Guérin est bouleversé, à la fois par cette misère morale, spirituelle, matérielle, et par le sentiment qu'il touche là, à ce qu'il voulait vraiment. Saint-Hélier et un autre vicaire est arrivé après lui, et un curé. On n'est pas en perdition à Saint-Hélier. À Pomain, on est pour le monde. Il va écrire à l'évêché. C'est son ancien professeur du séminaire, l'abbé Bouvier, qui est devenu en 1834 l'évêque du Mans et de Laval. L'abbé Guérin va écrire à Monseigneur Bouvier et lui dire: Monseigneur, je vous demande instamment de me permettre de prendre la paroisse de Pomain. Paroisse entre guillemets, puisque depuis la Révolution, Pomain n'est plus paroisse. Permettez-moi d'aller m'occuper de ces gens. Monseigneur Bouvier, très attaché à l'abbé Guérin, est absolument horrifié, et il lui répond par retour du courrier: Monsieur l'abbé, je vous interdis d'aller mourir de faim dans ce village où l'on ne trouverait même pas de quoi vous donner 100 francs par an. 100 francs, ce n'est rien. On estime pour survivre qu'un prêtre à l'époque a besoin par an de 300 francs or. Et encore, à ce tarif-là, il ne mange pas tous les jours. L'abbé Guérin va commencer par obéir aux ordres de Monseigneur Bouvier, mais, je suis sa postulatrice, je le connais bien, Michel Guérin, il n'est pas baïonné pour rien, c'est une tête de bourrique
comme on en fait peu. Quand il veut quelque chose, il ne le veut pas à moitié, il veut au main, il l'aura. Ça prendra juste un peu plus de temps. En attendant, eh bien, il va tout simplement se partager entre Saint-Hélier et Pomain. Il va continuer à dire sa messe domestique à 6 h du matin le dimanche, et il va dire à son curé, est-ce que ça vous ennuierait que j'aille dire la messe à Pomain? Le curé va céder, il va tous les dimanches aller dire la messe à Pomain vers 11 h le matin. Et puis, il va faire le catéchisme aux enfants. Mais ce serait mieux que les enfants ne soient pas obligés d'aller à Saint-Hélier pour le catéchisme. C'est lui qui va se déplacer. Et ainsi de suite. Il va toujours avoir un prétexte pour se rendre à Pomain tout en continuant à être vicaire de Saint-Hélier. Il se partage vraiment entre les deux, jusqu'au moment où Monseigneur Bouvier, éreinté par les lettres de l'abbé Guérin, il faut savoir que l'abbé Guérin, c'est sa technique, il a les gens à l'usure. Il faut voir sa correspondance. À un moment donné, quand il sera curé de Pomain, son idée sera d'obtenir un bureau de tabac pour Pomain. Non pas les mauvaises langues, l'avocat du diable, mais dit, mais vous savez bien qu'il fumait. Je sais bien qu'il pétunait, l'abbé Guérin. Et ce n'est pas la question. Ce n'est pas parce qu'il voulait un bureau de tabac pour éviter d'aller acheter son tabac à 15 km de là. Non, c'est parce qu'il voulait un bureau de tabac pour ramener du commerce, de la vie économique et éviter aux gens d'aller chercher leurs timbres fiscaux à l'autre bout du département. Donc l'abbé Guérin, pour avoir son bureau de tabac, il va écrire et écrire et écrire encore à la sous-préfecture. À la 99e lettre, le sous-préfet finira par céder. Toutes ces lettres-là, on les a. Donc c'est ce qu'il fait avec Monseigneur Bouvier, qui, le connaissant, finit par lui dire « Mon bon monsieur l'abbé, vous aurez Pomain, à condition que vous m'apportiez la preuve écrite que votre paroisse est susceptible de vous donner de quoi vivre et que vos paroissiens vous assurent par écrit une rente annuelle de 300 francs. » L'abbé Guérin va effectivement réussir à rassembler autour de lui un certain nombre, j'ose à peine dire, de notabilités, parce que les notabilités de Pomain, sont de toutes petites gens, un certain nombre de notabilités qui, en s'y mettant les uns et les autres, un sou par-ci, 100 sous par-là, vont effectivement lui assurer les fameux 300 francs or promis. En réalité, on va s'apercevoir, quand on regarde les choses, que les 300 francs or, ils sont sur le papier. En réalité, c'est souvent une douzaine d'œufs, un poulet, un fagot, et monsieur le curé sera bien content. L'abbé Guérin va s'en contenter, et Monseigneur Bouvier va finir par l'autoriser à partir pour Pomain. C'est à cliquer. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de Pomain en ont sans doute l'image totalement sublimée, correspondant à ce qu'était la paroisse au moment de l'apparition de 1871. Une paroisse pieuse, pratiquante, édifiante, exemplaire, quasiment une paroisse de saints regroupée autour d'un saint prêtre. Ça, c'est ce que 36 ans de ministère de l'abbé Guérin en ont fait.
Lorsqu'il arrive à Pomain, en 1836, nous sommes extrêmement éloignés de cette image. On s'en doutait un peu, mais les recherches dans les archives ont dépassé tout ce que nous pouvions imaginer. Pomain est alors la paroisse du doyenné qui compte le moins et le moins Sémillon Pascal. Autrement dit, à part quelques femmes, il n'y a quasiment plus de pratiquants à Pomain. Une partie de la population, pour diverses raisons, s'est totalement éloignée de l'Église, totalement éloignée des sacrements. Le village a été douloureusement déchiré pendant la Terreur et pendant la Chouannerie. Les gens se sont gaillardement entretués d'un bord comme de l'autre. Nous avons là des hommes qui parfois ne se sont pas confessés depuis 1793, 1794, qui ont du sang sur les mains, qui ont des crimes sur la conscience, des gens qui ne pratiquent plus, qui sont en extrême danger de perdition. Voilà dans quoi l'abbé Guérin va se perdre. Il va se rendre compte très vite. Alors, l'abbé Guérin tient un diaire, c'est une obligation à l'époque pour les curés de tenir un diaire, un journal. Alors, je suis un peu déçue parce que certains prêtres font de leur diaire un véritable journal intime. Vous pouvez, au jour le jour, avoir leurs états d'âme les plus extraordinaires. Alors, l'abbé Guérin, ce n'est pas son genre. Il est maïenné, il n'est pas maïenné pour rien. C'est un taiseux, c'est un pudique. L'abbé Guérin ne dit rien de lui. Sur 36 ans de diaire, je ne le vois s'émouvoir qu'une fois, c'est le jour où il enterre coup sur coup la meunière et sa petite fille qui s'est noyée dans le bief du moulin. Là, ce jour-là, il a l'air vraiment en colère contre le ciel. C'est le seul moment en 36 ans que je le vois s'émouvoir dans son diaire. Ce qui me fait dire, après l'avoir parcouru en long, en large, en travers et en carré, je connais très bien l'abbé Guérin, je ne suis pas plus avancé concernant Michel Guérin. Mais le fait est que ce diaire, eh bien, on y découvre des choses tout à fait intéressantes en filigrane, entre autres cet état d'esprit de la population. Évidemment, l'abbé Guérin ne va pas dire ce qu'il a entendu en confession quand il arrive enfin à confesser. Mais on comprend très bien qu'il va récupérer des gens qui étaient tombés extrêmement bas, des gens qu'il réconcilie alors que l'on pensait la chose infaisable. Alors l'abbé Guérin, cela fait 3 ou 4 ans qu'il fréquente Pomain, il sait très bien où il arrive. Ce n'est pas un jeune prêtre naïf, un peu illuminé, qui s'imagine qu'en claquant des doigts, tout va s'arranger. Il n'est pas idiot, il n'est pas naïf. Il sait très bien que ce sera une bataille, une véritable bataille de reconquérir Pomain. Il va arriver, nous sommes au mois de novembre, fin novembre, juste au début de l'Avent. Il arrive dans cette église, ceux d'entre vous qui connaissent Pomain connaissent la petite église de l'abbé Guérin. La délicieuse petite église de l'abbé Guérin, si jolie, si charmante. Imaginez qu'à l'époque, elle est en ruine. Elle est à l'abandon depuis la Révolution, on peut s'en faut. Les fenêtres sont cassées, il pleut dans l'église, le dallage est disjoint, on ne peut pas faire un pas sans vous casser la cheville. Si vous sonnez les cloches, le clocher va vous tomber sur la tête. Il n'y a plus de confessionnal, il n'y a plus de banc. La toiture, il y a des trous dans la toiture, il pleut dans l'église. Ce qui reste du mobilier liturgique, autant dire rien. Les calices, les ornements, les ciboires, tout a disparu pendant la Terreur. On a remplacé ça vaille que vaille. L'inventaire est édifiant, comme dira l'abbé Guérin. Il n'y a pas un seul de ces objets qu'il ne faudrait mettre au débarras. En tout cas, aucun ne peut plus servir décemment au culte. Il y a de quoi un peu baisser les bras. Il y a l'abbé Guérin. Je ne parle pas, je ne vais pas dire qu'il va monter en chair, il ne peut pas monter en chair, s'il montait en chair, elle s'écroulerait sous lui, elle va vers nous. L'abbé Guérin ne va pas monter en chair, le premier dimanche où il célèbre en tant que desservant officiel de Pomain, il va simplement dire, mes bien chers frères, Noël est dans 3 semaines, je veux que ce jour-là, cette église soit en état de célébrer dignement la nativité. Par conséquent, nous allons remettre des ardoises sur le toit, nous allons nettoyer le sol, nous allons réparer le confessionnal, nous allons refaire des bancs, nous allons consolider le clocher pour ne plus prendre sur la tête si nous sonnons la cloche,
Mais il est fou. Il ne faut pas qu'il est persuasif, parce qu'effectivement, 3 semaines plus tard, tous ces travaux d'urgence auront été accomplis. L'Église sera en état de servir décemment au culte. C'est le premier petit miracle de l'abbé Guérin, et il y en aura bien d'autres. Pour commencer, il va placer son ministère qui s'annonce extrêmement difficile, il va le placer sous le signe de Marie. Que va faire l'abbé Guérin, avec le très peu d'argent qu'il a, tout petit héritage paternel, parce que sa mère a vendu les quelques bicoques de tisserand dont je vous parlais, ça n'a pas rapporté beaucoup. Avec cette toute petite somme, l'abbé Guérin va se rendre à Fougères. Il va commencer par acheter des chasubles convenables, par acheter des calices, des ciboires convenables, et puis surtout, il va acheter une 50aine de statues de la Sainte Vierge. Si vous allez à Poumeux visiter le presbytère de l'abbé Guérin, vous verrez dans une vitrine l'une de ces petites statues de Notre-Dame. Que veut-il faire de cette 60aine de statues? Eh bien, il a prévu d'en offrir une à chaque famille du village, à chaque famille de la paroisse. Et il va passer de maison en maison, de ferme en ferme, avec sa statue de Notre-Dame, et il va l'introniser, partout où il passe, il va l'introniser reine des chœurs, selon une dévotion qui avait été créée au XVIIIe siècle par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à Poitiers. Il va introniser Marie, reine des chœurs de sa paroisse. Eh bien, ça plaît aux gens de Poumeux, mais bizarrement, dans le diocèse, ça fait beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il est là, ce type luminé avec ses statues de la Bonne Vierge? Et l'abbé Guérin va gagner un surnom qui va lui rester accroché jusqu'à la fin de sa vie. Guérin, oh, c'est le curé aux Bonnes Vierges. C'est comme ça que ses charitables confrères l'appellent. On le prend pour un brave paysan un peu illuminé. On se moque de lui dans son dos. Il s'en moque, l'abbé Guérin. Il a mis la Sainte Vierge dans son jeu. C'est sa grande affaire de mettre la Sainte Vierge dans son jeu. Comme il le dit, avec beaucoup de vérité, sa grande dévotion mariale nourrira ses sermons. Si nous n'avons pas obtenu le résultat de nos prières, c'est que nous n'avons pas mis Notre-Dame dans nos affaires. Et citant, dans le premier sermon que nous possédions de lui, qu'il prêche en 1832, citant le texte biblique où le roi Salomon s'adresse à sa mère et s'écrit « Demandez ma mère, car tous mes trésors vous sont ouverts et je ne puis rien vous refuser », l'abbé Guérin dit, parlant de Notre-Dame, « Oui, ma mère, les trésors de ma miséricorde s'ouvrent à vos prières et à votre volonté. Conversion du pécheur qui fait de généreux efforts pour se vaincre, persévérance des justes, patience pour ceux qui sont accablés de maux, augmentation de la ferveur dans les âmes pieuses, consolation des affligés. » Et paraphrasant Saint Bernard dans le célèbre Memorare, il s'écrit « Qu'on ne me parle plus jamais de la miséricorde de Marie, s'il se trouve quelqu'un pour me dire qu'il l'a invoquée sans être secouru. » Il sait très bien que personne n'invoque Notre-Dame sans être secouru. Et à peine a-t-il mis Notre-Dame dans son jeu en l'intronisant reine des chœurs de sa paroisse, que cet apostolat impossible commence à porter ses fruits. Alors cela va commencer tout petitement, tout benoîtement. Un dimanche, à la fin de la messe, l'abbé Guérin va dire « Mais bien, chers frères, si avant de quitter l'église, nous disions une petite dizaine de chapelets en l'honneur de Notre-Dame. » Ce n'est rien, une dizaine de chapelets, 5 minutes de plus ou moins. Les gens vont rester. 2 ou 3 mois plus tard, vous savez bien, chers frères, si nous disions une deuxième dizaine de chapelets en l'honneur de Notre-Dame. Eh bien, chers frères, si nous disions tout le chapelet en l'honneur de Notre-Dame. Eh bien, chers frères, vous avez eu la volonté de rester après la messe pour dire ce premier chapelet. Pourquoi ne reviendriez-vous pas pour l'évêque dire un second chapelet? Pourquoi ne passeriez-vous pas ce soir, avant d'aller vous coucher, votre journée finie? Nous aurions dit tout le rosaire. Eh bien, cela va fonctionner. En quelques mois,
à Pomain, dans cette paroisse parmi les publics christianisés du diocèse, l'abbé Guérin va ramener les gens à dire le rosaire tous les dimanches. Eh bien, chers frères, vous avez bien trouvé le temps de le lire le dimanche. Si vous veniez une fois en semaine en faire autant, si vous veniez le faire tous les jours, et les gens vont le faire. Et peu à peu, par Marie, il va réussir, en effet, à débarrasser sa paroisse de ses mauvaises habitudes, à aller sortir les gens des liens du péché, pour employer sa formule. En confesseur avisé, il a l'expérience des pénitents qui confessent toujours les mêmes fautes et ne s'en corrigent jamais. Eh bien, à ceux-là, ils disent « Tournez-vous vers Marie. Si jusqu'à présent le démon et les passions ont eu tant d'avantages sur nous, si nous avons été lâches à leur résister, à éviter les occasions dangereuses, à nous soutenir dans nos bonnes résolutions quand nous en avons prises, soyons persuadés, c'est que nous n'avons pas mis Marie, la mère de Jésus, dans nos intérêts. » Et peu à peu, en mettant Marie dans les intérêts de sa paroisse, il la sort de sa médiocrité. Alors, ne rêvons pas. L'abbé Guérin ne va pas du jour au lendemain transformer sa paroisse en une assemblée de saints. Il suffit de voir le nombre de ses sermons. Alors, nous possédons une trentaine de sermons de l'abbé Guérin. Je sais qu'il en a prêché plus de 700. Je sais aussi que nous ne récupérerons pas ceux qui manquent, qui ont été détruits. Grande désolation. Mais nous voyons très bien, nous avons la liste des sermons qu'il a prêchés. Nous voyons bien sur quoi il prêchait. Le non-respect du repos dominical, l'ivrognerie, la coquetterie, le manque de respect des enfants envers leurs parents, autrement dit, les fautes les plus banales et les plus quotidiennes dans une communauté quelconque. Si l'abbé Guérin est obligé d'année en année de refaire les mêmes sermons, c'est bien que les gens ne se sont pas corrigés. C'est qu'il y a toujours des ivrognes à Pomain, c'est qu'il y a toujours des coquettes, c'est qu'il y a toujours des gens qui ouvriront leur boutique le dimanche, ou qui iront travailler dans leur champ ce jour-là, et ainsi de suite. Mais pourtant, peu à peu, tout cela change. Alors l'abbé Guérin, qui a de l'humour, dit « C'est très curieux, quand je préparais mon sermon sur l'ivrognerie, ou celui sur le vol, ou celui sur... Quand je l'écrivais, je pensais au père Intel ou à la mère machin. C'était plus fort que moi. Et je me disais, quand je vais en parler en chair, il va bien se reconnaître quand même. » Et d'ajouter dans son bière, c'est quand même malheureux. C'est toujours celui pour qui j'ai prêché qui n'a pas compris que je prêchais pour lui. Mais de Marie, l'on va arriver à son fils. C'est la devise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ad Iesum per Mariam, à Jésus par Marie. Après avoir réveillé la dévotion mariale, l'abbé Guérin va réveiller la dévotion eucharistique. Il va ramener le salut du très saint sacrement. Il va inciter à l'adoration. Et peu à peu, cette paroisse qui ne pratiquait plus devient exemplaire. Exemplaire en tout point. Et on va la citer en exemple. Monseigneur Bouvier, quand il viendra en tournée pastorale, pourra dire, c'est probablement la paroisse la plus pieuse du diocèse. L'abbé Guérin est un catéchiste remarquable qui se sert de scénettes pour enseigner la catéchèse. On peut admirer le talent qu'il met à faire jouer ça par les enfants du catéchisme. C'est tout à fait remarquable. Et c'est souvent plein d'humour. À côté de ça, il y a une immense naïveté, parce que l'abbé Guérin s'intéresse à tout. C'est un historien passionné, il est le correspondant d'un certain nombre de sociétés savantes, comme on dit à l'époque. Il écrit à une foule de prêtres savants, beaucoup de prêtres savants à l'époque. Ils ont une correspondance suivie. Et il est abonné à un certain nombre de journaux, l'Univers de Veuillot, entre autres, mais également des revues scientifiques. Et on a parfois des passages délicieux dans son diaire, tel ce jour où il prêche en disant « Figurez-vous, mes bien chers frères, que je viens d'apprendre que sur une plage non loin d'ici,
il y a une cinquantaine de kilomètres, pour moi, n'est pas bien éloigné de la mer. Il faut penser aussi qu'à l'époque, pour habiter à 50 km de la mer et ne jamais voir la mer, c'est le cas de Béguérin, on n'a jamais vu ni la Manche ni l'Atlantique. Mais bien, chers frères, on a trouvé une baleine échouée sur la plage. Qu'est-ce qu'une baleine, mes frères? C'est un gros poisson. Alors, pardonnez-moi, les baleines ne sont pas des poissons, vous le savez. C'est un gros poisson, tellement énorme, mes bien, chers frères, que l'on pourrait loger dans sa gueule notre petite église tout entière. Je sais bien que l'église de Pontmain n'est pas grande, mais c'est la baleine de Jonas qui l'a pêché, la Béguérin de Jonas. Mais le fait est qu'il a ce grand souci de communiquer sa science, ses paroissiens. C'est ainsi qu'à Pontmain connaîtra très vite les apparitions d'Henri du Bac. Il distribuera beaucoup de médailles miraculeuses à Béguérin. En 1846, il parlera énormément des apparitions de la Salette, qui le marqueront énormément. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais l'abbé Guérin ne se soucie pas uniquement du spirituel. Je vous l'ai dit, adolescent, jeune homme, il a été confronté personnellement à la misère du monde ouvrier, aux difficultés économiques. Et à Pontmain, il ne veut pas simplement nourrir les âmes, il veut aussi nourrir les corps. Ce qui est admirable dans l'œuvre de l'abbé Guérin, c'est qu'il est un prêtre spirituel, avant tout un prêtre de prière, mais c'est aussi un prêtre social avant l'heure. L'abbé Guérin, il va faire de sa paroisse une paroisse où l'on s'entraide. Il va réussir à pousser les plus riches, si l'on peut dire, c'est bien modeste, à créer une caisse d'entraide solidaire qui aidera les gens qui ont des problèmes, qui n'ont plus d'argent, les familles où il y a eu un deuil, où il faut trouver un médecin, etc. La sécurité sociale à l'époque. L'abbé Guérin va réussir à mettre cette caisse d'entraide sur pied. Il va la faire fonctionner. En 1870, il n'y aura plus de miséreux à Pontmain. Il va également réussir, vous vous souvenez qu'il était en mauvais terme avec le curé de Saint-Hélier, eh bien, il va s'apercevoir que le curé de Saint-Hélier a réussi à faire main basse, drame épouvantable, sur les lits que Pontmain possédait avant la Révolution, à l'hospice d'Ernée. L'hospice d'Ernée, c'est l'endroit où on reçoit à la fois les malades qui ont besoin d'être hospitalisés et les vieillards qui n'ont plus de famille, c'est un asile de vieillards. Pontmain possédait 6 lits à l'hospice d'Ernée. Saint-Hélier a osé s'en emparer. Il va faire la guerre à son ancien curé pour récupérer les lits de son hospice. Vous en avez fait tort à mes fidèles. Ce sera dramatique. Ils vont s'entre-déchirer. Il va récupérer les lits. On ne fait pas tort à ses fidèles parce qu'il leur revient. Et puis, vous vous souvenez, ça lui faisait pitié de voir les enfants qui faisaient 12 km aller-retour pour aller à l'école. L'abbé Guérin va construire une école. Il va faire venir des religieuses pour la desservir, cette école. Les enfants de Pontmain ne seront plus obligés de se traîner par tous les temps à l'école, de ne plus y aller. Il va également faire déplacer le cimetière. Le cimetière était toujours autour de l'église. Pour des raisons d'hygiène, l'abbé Guérin va faire déplacer le cimetière, là où il se trouve actuellement, là où il est enterré. Et peu à peu, la physionomie de Pontmain change complètement, au spirituel, au moral. Et l'abbé Guérin devient une figure de référence. Alors, il y a quelqu'un que ça va agacer. En 1855, le diocèse du Mans a été scindé en deux, le diocèse de Laval a été créé. On a fait venir de Fréjus, l'ancien évêque du Var, Monseigneur Vicard, qui devient le premier évêque de Laval. Monseigneur Vicard est un administrateur, un remarquable administrateur, qui a pourquoi on lui a donné ce diocèse qu'il faut entièrement construire. Mais, Monseigneur Vicard, je peux vous le dire, parce que j'ai dépouillé intégralement sa correspondance, c'est tout ce qu'on veut sauf un spirituel. Pour vous en donner une idée, le grand drame de l'épiscopat de Monseigneur Vicard, ce sera le jour où sa cuisinière va rendre son tablier. C'est manifestement ce qui pouvait arriver pire à l'évêché. Qu'allons-nous faire sans cuisinière? Comment ma sœur pourra-t-elle faire face aux réceptions? Monseigneur Vicard n'est pas un spirituel, l'abbé Guérin en est un. Et Monseigneur Vicard va très vite prendre l'abbé Guérin en grippe.
Et dans quelques années, cela deviendra pratiquement tragique. Mais en attendant, l'abbé Guérin continue sa vie édifiante dans cette paroisse qu'il a totalement métamorphosée. Ça ne le rend pas aveugle à ce qui se passe autour de lui. Et l'abbé Guérin voit bien que dans le reste de la France, si la sortie Pomain de l'état lamentable où il se trouvait, que ce n'est pas le cas dans tant d'autres endroits. La France souffre, la France est déchristianisée, et l'abbé Guérin a été extrêmement marqué en 1846 par l'apparition de la Salette. Que dit en effet Notre-Dame sur la montagne à Mélanie et à Maximin? Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. Je suis chargé de le prier sans cesse pour vous mes enfants, qui n'en faites aucun cas. Le dimanche en été, il ne vient plus à la messe que quelques vieilles femmes, et vous jurez comme si mon fils n'était pas offensé. L'abbé Guérin est extrêmement marqué par cette prophétie de la Salette. Il ne sera pas le seul d'ailleurs. Profondément ému, il pense que la France, si elle ne se convertit pas, c'est ce que je dis toujours, ne nous abusons pas. Notre-Dame n'annonce pas des catastrophes. La Salette, elle aurait annoncé la destruction de Paris et de Marseille, qui n'a pas été détruit. Le bras de mon fils est si lourd, si je ne puis plus le retenir. Si vous vous convertissez, le bras de mon fils sera retenu. L'abbé Guérin, lui, voit surtout l'aspect terrible. Il faut prier pour sauver la France. Il faut prier pour éviter les châtiments. Et l'abbé Guérin va beaucoup demander de prière pour la France. Et il s'aperçoit que ce n'est pas si facile. On découvre, en prenant les archives du diocèse de Laval, que dans le village totalement coupé, pratiquement du reste du monde, vous assistez, et pas une fois par accident, mais plusieurs fois dans l'année, à des profanations eucharistiques. Alors à chaque fois, l'abbé Guérin écrit « Heureusement, ce n'était pas quelqu'un du pays. C'était un cheminot qui passait. Ce n'est pas quelqu'un de la Mayenne. » C'est bien rassurant, mais cela veut dire aussi que cette déchristianisation, cette haine de l'Église et de la foi est profonde. Et l'abbé Guérin va beaucoup prier, beaucoup se sacrifier, beaucoup appeler à prier pour cela. Tout comme il appellera à prier pour le pape Pie IX lorsque la réunification italienne va s'en prendre aux États pontificaux. L'abbé Guérin va même réussir à convaincre sa paroisse de trouver les fonds pour équiper un zouave pontifical. Ce sera la grande fierté de Pomain. Nous avons notre zouave que nous avons envoyé s'occuper du Saint-Père. Et l'abbé Guérin est très marqué par tout ce qui frappe la France, par cet appauvrissement moral. Dans un sermon sur la liberté chrétienne, qui n'a rien à voir avec la liberté telle que l'entend le monde, il écrit « En quoi un siècle pareil au nôtre peut-il faire consister sa liberté et son indépendance? N'est-ce point à être libre de tout devoir, à n'être esclave que de ses passions, à ne suivre que ses convoitises, c'est-à-dire à être libre, non pas comme un homme digne de ce nom, mais comme un homme dégradé et réduit à l'état de sauvage, ou plutôt comme les animaux, sans raison. » Pour lui, le péché public de la France post-révolutionnaire mérite un châtiment collectif. Tous les éléments du pays en sont chrétiens, même s'ils sont chrétiens, et surtout s'ils sont chrétiens, en sont solidaires. C'est ce que l'abbé Guérin ne cessera d'exprimer très fermement, en répétant à propos de ceux qui se sont livrés à ces crimes ou ces profanations, n'oubliez jamais que ces hommes sont nos frères. Cette vérité profondément dérangeante, l'abbé Guérin l'assume. Il l'assume aussi dans sa partie la plus difficile. Comment pardonner à ce frère quand il vous offense, quand il vous frappe là où c'est le plus douloureux? L'amour du prochain et le pardon des offenses ne sont pas des choix possibles parmi d'autres, des options qu'il serait loisible d'oublier, mais des exigences fondamentales sans lesquelles la vie chrétienne perd toute consistance. Soyez miséricordieux que votre Père des cieux est miséricordieux.
Cela signifie que l'homme, pour se rapprocher de Dieu, doit essayer de l'imiter précisément jusque dans ce qui est le plus pénible à sa nature. Il est dans la nature blessée de l'humanité de n'avoir pas le pardon facile, de désirer se venger. Même si le coupable revient avec un cœur contrit, qui n'a jamais eu la tentation, après que quelqu'un l'ait blessé ou humilié, même si cette personne revient s'excuser, qui n'a pas eu la tentation de lui rendre un coup pour coup? Et l'abbé Guérin, qui le sait très bien, rappelle qu'un chrétien n'en a pas le droit. Notre prochain a le droit que nous lui pardonnions quand il nous a offensés. Et, comme il le répète, lorsque vous récitez Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si vous n'en pensez pas à un mot, n'avez-vous donc ni honte ni crainte de Dieu? Sachez que vous demandez votre propre condamnation chaque fois que vous récitez cette prière. Et l'abbé Guérin ne se contente pas de parler, il prêche d'exemple. Pourtant, les choses restent difficiles. L'abbé Guérin tente d'intéresser un maximum de gens à son œuvre. Il a besoin d'argent, il n'a plus le temps besoin d'argent pour embellir son église, pour sa paroisse, pour ses œuvres. Alors, il est parfois extrêmement touchant. On est sous le règne de Louis-Philippe et il va écrire à la reine Marie-Amélie, une femme extrêmement pieuse. Il va lui écrire peut-être une demi-douzaine de fois. Votre Majesté, je suis un pauvre petit curé de campagne qui aurait besoin de... Il indique une somme, en expliquant pourquoi. Il est très touché parce qu'à chaque fois, le secrétariat de la reine lui répond « Sa Majesté est heureuse de pouvoir vous aider, monsieur le curé. Voilà la somme. » Généralement, la reine a doublé la somme demandée. Et les princesses, Clémentine, Marie, Louise, les princesses ont ajouté de leur cassette la somme de temps. Et l'abbé Guérin, qui pourtant n'est pas très partisan des Orléans, très touché de l'attitude de la reine Marie-Amélie et des princesses. Puis un jour, après la Révolution de 1848, Louis-Philippe et sa famille sont chassés de France, Napoléon III finit par monter sur le trône, l'abbé Guérin entendit dire que l'impératrice Eugénie, qui est espagnole, est une femme pieuse, il va donc recommencer. J'implore votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice, pour un pauvre petit curé de campagne qui demande, pas de réponse. 2 lettres, 3 lettres, il est têtu, mon abbé Guérin. Je trouve dans son dière cette formule admirable. J'ai écrit 5 fois au secrétariat de l'impératrice Eugénie, je n'ai jamais eu de réponse. Il faut bien reconnaître quand même que ces Bonapartes sont des petites gens enrichis et mal élevés. Ça, c'est l'abbé Guérin dans toute sa splendeur. Et puis, les années passent, il vieillit. Il a réussi à ressouder sa communauté autour de lui. C'est une grande réussite. Son évêque ne l'aime pas. Mais qu'en a-t-il à faire? Eh bien, voilà que les inquiétudes de l'abbé Guérin concernant la France et son avenir vont se révéler exactes. Nous sommes en juillet 1870. Pour une broutille, la France va déclarer la guerre à la Prusse. La Prusse dont nous devrions savoir qu'elle est extrêmement forte, que ses armées sont très organisées, qu'elles ont même écrasé les armées autrichiennes 4 ans plus tôt à Sadowa, que nous ne sommes peut-être pas tout à fait de taille pour faire la guerre à la Prusse. Le fait est qu'en 6 semaines, l'armée française va être totalement laminée. Cette guerre dans laquelle nous nous sommes jetés stupidement, nous allons la perdre. Fin août, les troupes prussiennes ont envahi tout l'est du pays. Napoléon III capitule, il est fait prisonnier avec son fils, le prince impérial. Le 4 septembre, l'impératrice Eugénie quitte Paris, la République est proclamée. La guerre est perdue, on va pourtant la poursuivre. Et peu à peu, nos troupes ne cessant de reculer, une bonne partie de la France est envahie. Les Prussiens sont en Touraine, les Prussiens sont dans la Sarthe, les Prussiens sont en Normandie. Qu'est-ce qui va les arrêter? Apparemment rien ni personne.
Paris est assiégé, Paris résiste, Paris va bientôt mourir de faim, peu s'en faut. La France est dans un état effrayant, comme si cela ne suffisait pas. Il semble que le ciel veuille pousser le châtiment à son terme. Pour commencer, les armées en déroute entraînent avec elles les épidémies, le typhus, la typhoïde, le choléra. On compte les malades et les morts par milliers. Et puis, des tremblements de terre commencent à secouer l'Ouest. Vous savez, les tremblements de terre dans l'Ouest et en Mayenne, ça arrive, mais généralement, quand ça a bougé de 3 chaises, c'est le bout du monde. Puis à cet automne 1870, sont de vraies secousses sismiques, les gens sont épouvantés, la terre n'a jamais tremblé comme ça chez nous. Et puis, il fait froid. L'hiver est venu tôt. Dès le mois de novembre, il fait un froid loup. Le thermomètre tombe à -20. Il a une couche de neige, 40 cm, tout est verglacé, on ne passe plus. Et dernier détail qui va achever d'affoler les populations, où on voit apparaître sous nos latitudes, ce qui est rarissime, des aurores boréales. Personne n'a jamais vu d'aurore boréale chez nous. Les gens sont affolés, ils croient que c'est la fin du monde. Et nos troupes continuent de reculer encore et toujours. Début janvier, devant cette débandade, l'abbé Guérin bénit 17 jeunes gens du village qui décident d'aller rejoindre ce qu'on appelle les volontaires de l'Ouest, c'est-à-dire des garçons venus de Bretagne, de Vendée, d'Anjou, de Mayenne, qui veulent se porter au secours de la France envahie. Ils viennent tous d'anciennes provinces réputées royalistes. Au lieu de leur donner des armes, de les intégrer dans l'armée, on va les parquer à côté du Mans, à Conly. Et on va les y laisser littéralement crever de faim, de froid, d'épidémie. On ne leur donnera des armes que lorsque les Prussiens seront aux portes du Mans. On ne leur donnera pas de poudre. On va envoyer ces garçons se faire trucider sans armes devant les armées prussiennes. Quelque chose que les Bretons ont beaucoup de mal à pardonner. Et on n'a plus de nouvelles, disent ces garçons de Paumont. C'est très bien ce qui s'est passé au Mans, les gens sont effarés. Nos fils ont certainement été tués. Les gens sont désespérés. L'abbé Guérin dit, je l'ai promis, ils se sont consacrés à Notre-Dame avant de partir, je vous jure qu'ils vont tous revenir. Monsieur le curé, vous dites n'importe quoi. L'abbé Guérin est bouleversé. Parce que lui, il a confiance en la Sainte Vierge. Une immense confiance en la Sainte Vierge. Il ne croit pas que la Sainte Vierge puisse vous abandonner quoi qu'il arrive. On est le matin du 16 janvier, lundi 16 janvier 1871, et l'abbé Guérin, à la sortie de la messe, il arrête de répéter, mais priez, priez, il faut prier, la Sainte Vierge va faire quelque chose. Et un de ses paroissiens saints, il dit, mais monsieur le curé, taisez-vous, on n'arrête pas de prier. On n'arrête pas, jour et nuit, on prie, on prie, on prie. Vous comprenez bien que le ciel ne veut plus nous écouter. Ça ne sert à rien de prier. L'abbé Guérin, complètement abasourdi, ne comprend pas. Ce 16 janvier, les Prussiens sont devant Laval, 55 km des Pôles. Ils sont devant Laval qu'ils assiègent. À Laval, c'est la panique. Ceux d'entre vous qui connaissent Laval connaissent peut-être la belle basilique romane de Notre-Dame d'Avenir, patronne de la ville. Notre-Dame d'Avenir, si vous connaissez Laval, vous la connaissez avec sa flèche qui domine la basilique. Cette flèche, en 1871, elle n'est plus là. Une tempête l'a fait tomber exactement 170 ans plus tôt, en janvier 1701. Quel que soit le rattachement à Notre-Dame d'Avenir, les Lavallois vont dire oh, on la reconstruira, la flèche d'Avenir, on la reconstruira. Ça fait 170 ans, ils n'ont pas construite. Et là, ce 16 janvier 1871, avec les Prussiens aux portes, véritablement aux portes dans les faubourgs de la ville, une délégation se précipite à l'évêché. Il dit à Monseigneur Vicard, Monseigneur, si les Prussiens n'entrent pas dans la ville, nous jurons à Notre-Dame d'Avenir que nous reconstruisons la flèche et la basilique. Je vous l'ai dit, Monseigneur Vicard, ce n'est pas spirituel. Il les regarde et leur dit, je n'entérine pas les vœux imbéciles. Les Prussiens sont à Laval, ils y entreront demain matin, je ne veux pas me ridiculiser en entérinant un vœu pareil, déguerpissez. Les Lavallois sont debout, tête basse.
Nous sommes le 17 janvier 1871, il est 6 heures le soir. À Saint-Brieuc, à la basilique Notre-Dame d'Espérance, le recteur monte en chair et, après avoir entonné le cantique qu'il a composé quelques années plus tôt, qui est le cantique de la basilique Notre-Dame d'Espérance, Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, sauvez, sauvez la France et ayez pitié de nous, fait vœu solennel, si la Bretagne échappe à l'invasion, d'obtenir le couronnement de Notre-Dame d'Espérance. À la même heure, à Fourvière, à Lyon, les Lyonnais prononcent le vœu solennel, si Lyon n'est pas envahi, de remercier solennellement Notre-Dame de Fourvière d'avoir une fois de plus protégé sa ville. Toujours à la même heure, ce 17 janvier à 18h, à Paris, à Notre-Dame-des-Victoires, le jeune vicaire, l'abbé Aboudru, monte en chair et sans avoir demandé au préalable la permission à son curé, ce qui fera dire à son frère, également vicaire de la paroisse, et tu es devenu fou, que va dire monsieur le curé, tu ne lui avais pas demandé la permission au début. L'abbé Aboudru monte en chair et demande à Notre-Dame des Victoires de sauver la France, d'arrêter l'invasion, de mettre un terme à la guerre, et propose une consécration solennelle de Paris, de la France, à Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, c'est un détail intéressant. Je ne sais si vous connaissez l'histoire de Notre-Dame des Victoires. Nous sommes en 1637, à Paris, au couvent des Petits Pères, vous disait Paris, c'était le couvent des Augustins. Un couvent tout récent, installé depuis quelques années seulement. Décès à l'église Notre-Dame des Victoires, élevé par Louis XIII pour remercier la victoire de La Rochelle sur les protestants. Vous le savez, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, mariés depuis plus de 20 ans, n'ont jamais d'enfants. Leur couple apparaît définitivement stérile. Cette stérilité du couple royal menace gravement l'avenir de la France. Le roi n'a qu'un frère qui lui-même n'a que des filles. À qui passera la couronne? Cette absence d'héritier est un drame. Beaucoup prient pour que le roi et la reine aient enfants. Cette nuit de décembre, début de fin novembre 1637, l'un des moines du couvent des Augustins, le frère Fiacre, est réveillé en sursaut par un bruit plutôt inusité dans un monastère d'hommes. Il entend pleurer un bébé. Il se réveille, il voit sa cellule éclairée d'une lumière extraordinaire, et dans cette lumière, une dame, avec une couronne sur la tête, une splendide robe bleue constellée d'étoiles d'or. Cette dame tient un enfant qui pleure dans ses bras. Et avant que le frère Fiacre ait pu dire quoi que ce soit, il dit: mon frère, mon fils, je suis Notre-Dame des Victoires. L'enfant que vous me voyez dans les bras n'est pas mon divin fils, c'est le dauphin que Dieu veut donner à la France. Vous irez trouver de ma part la reine et vous lui demanderez de faire 3 neuvaines, l'une à Notre-Dame de Paris, l'une à Notre-Dame de Cotignac en Provence et la 3e à Notre-Dame des Victoires. Le frère Fiacre va aller trouver ses supérieurs le lendemain. On ne dérange pas la reine parce que vous avez des rêves, mon frère. Et la nuit suivante, le frère Fiacre revoit la Sainte Vierge qui lui dit: vous direz à vos supérieurs qui savent bien que vous n'êtes jamais allé à Cotignac. Vous leur direz qu'à Cotignac, derrière l'autel, il y a tel et tel tableau. Vous leur direz que, et pour que le frère Fiacre voit bien à quoi ressemble Cotignac, il a droit à une véritable projection cinématographique, pour ainsi dire, du site de Cotignac. Cette fois, les supérieurs sont... On va prévenir la reine Anne d'Autriche, elle va faire les 3 neuvaines, beaucoup de gens vont les faire également, et le soir où se termine la première neuvaine, le roi Louis XIII, qui est passé au couvent du Val-de-Grâce, voir l'une des religieuses pour laquelle il éprouvait le tendre sentiment, Mademoiselle de Lafayette, qui a pris le voile pour échapper à ses assiduités. Louis XIII, qui
comptait rentrer à son pavillon de chasse de Versailles, il va être surpris par un terrible orage hivernal, et au lieu de rentrer à Versailles, il va aller coucher au Louvre. Et pour la première fois depuis 15 ans, il va coucher dans la chambre de la reine, et c'est cette nuit-là que Louis XIV va être conçu. Notre-Dame des Victoires est extrêmement liée à l'histoire de la France, au sort de la France. Notre-Dame des Victoires, l'abbé Guérin a une très grande dévotion pour elle. Une si grande dévotion qu'il s'est affilié parmi les tout premiers, en 1836, et sa paroisse avec lui, à l'archiconfrérie Notre-Dame des Victoires. Alors c'est une histoire singulière. L'abbé Dufriche des Genettes était curé de Saint-François-Xavier à Paris, belle paroisse, du faubourg Saint-Germain, paroisse noble, paroisse riche, paroisse pieuse. Et un jour, l'abbé Dufriche des Genettes est allé trouver l'archevêque de Paris, Monseigneur de Québec, et il a dit: Monseigneur, il n'en peut plus. Ils sont trop pieux, ils sont trop riches, ils sont trop généreux, je ne leur sers à rien. Donnez-moi une paroisse où je serve à quelque chose. Monseigneur de Québec lui a dit: Monsieur le curé, je vous donne Notre-Dame des Victoires. Là, ils ne sont pas pieux, ils ne sont pas généreux, quoiqu'ils soient riches, ils ne sont pas chrétiens. Vous verrez bien si vous en tirez quelque chose. L'abbé Dufriche des Genettes est parti pour Notre-Dame des Victoires, c'était en 1835. Il a très vite compris ce que voulait dire Monseigneur de Québec. Le premier dimanche à la grand-messe, il avait 3 paroissiens. Ne parlons pas de ces messes de semaine. Au bout d'un moment, l'abbé Dufriche des Genettes était au bord du désespoir. Et un dimanche, dans la sacristie, il entend une voix qui lui dit: consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie. Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie. Et l'abbé Dufriche des Genettes écoute cette voix. Et le dimanche suivant, il monte en chaire, disant: bien, cher frère, je consacre cette paroisse au cœur immaculé de Marie. C'est bien, cher frère, ils sont 3 tous les dimanches. Le lendemain matin, l'abbé Dufriche des Genettes arrive à l'église pour dire sa messe du lundi matin. D'habitude, il l'a dit seul. Il y a 15 personnes. Le mardi, il y en a 30. Le mercredi, il y en a 50. Le dimanche suivant, à la grand-messe, il y a 500 personnes. Ça ne va plus s'arrêter. C'est ainsi que naît la confrérie Notre-Dame des Victoires, qui, en quelques mois, rassemble plus d'1 million d'adhérents. Devient l'archiconfrérie Notre-Dame des Victoires. Cette archiconfrérie à laquelle l'abbé Guérin s'est affilié en janvier 1836 et a affilié sa paroisse. Nous sommes le 17 janvier 1871, l'abbé Amandré de Notre-Dame des Victoires monte en chaire et supplie Notre-Dame des Victoires de partie de la France. Nous sommes le 17 janvier 1871 à Provins. Il est environ 18 h. Je dis bien environ parce que le gel est si intense que le clocher, l'église de l'horloge a gelé, que l'on ne sait plus l'heure qu'il est. Dans la grange, en face de l'église, qui appartient à un des fermiers du village, M. Baudette, celui-ci est occupé avec ses 2 plus jeunes fils, Eugène et Joseph, à battre du genêt pour la nourriture des bêtes. Cela fait un moment qu'il travaille lorsque une voisine frappe à la porte pour informer d'un décès dans le bourg. Le travail s'interrompt. Pendant que son père et la voisine bavardent, Eugène, l'aîné, 12 ans, va regarder par la porte de la grange pour voir, comme il le dira, s'il gèle toujours aussi fort. Il gèle toujours aussi fort. Le froid est intense. Le ciel totalement dégagé, ruisselant d'étoiles. Joseph regarde ce ciel magnifique et soudain il s'arrête bouche bée. Juste en face de la grange de son père s'élève la maison neuve de voisin, M. Ditko. Au-dessus de la cheminée, quelque chose qui frappe tout de suite ce petit paysan qui a l'habitude de regarder le ciel. C'est 3 étoiles énormes, 3 étoiles totalement inhabituelles, 3 étoiles gigantesques, disposées au-dessus de la maison. Et entre ces 3 étoiles, il y a une dame, une belle dame,
avec une robe bleue qui a l'air d'avoir été taillée directement dans le ciel, une robe bleue constellée d'étoiles. La robe de Notre-Dame des Victoires, du soir où elle est apparue à Fleur Fiacre. Cette belle dame porte un grand voile noir en signe de deuil et un magnifique diadème sur la tête. Eugène regarde la belle dame, la voisine est toujours là, son père dit « Qu'est-ce que tu as baillé au cornet comme ça, en un d'ouvrage ?»« Papa? Papa? Voyez-vous donc ce qu'il y a de bas à beau sur la maison au bas du côte ?» Monsieur Barbedette sort. Il n'y a rien. Il y a rien, mon gars. Est-ce que tu le vois? Papa, vous ne voyez pas? Il n'y a rien à voir. Papa, est-ce que vous voyez les 3 étoiles? Monsieur Barbedette voit les 3 étoiles. Et papa, si vous voyez les étoiles, vous voyez bien ce qu'il y a entre les étoiles. Rien de rien. À ce moment-là, Joseph, le petit frère qui a 8 ans, sort. Il dit « Oh madame, moi je vois là. » Eugène, qui est un garçon intelligent et prudent, se retourne vers mon frère et dit « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Joseph? » Je vois une belle dame. Une belle dame avec une robe bleue couverte d'étoiles, une couronne sur la tête et des chaussons dorés aux pieds. Monsieur Barbedette rentre dans une colère rouge. Ses fils ont des vilains petits manteaux. Il leur donne une paire de claques à chacun. Vous rentrez travailler, vous devez avoir honte de raconter n'importe quoi. Je vais le dire à votre mère et vous allez voir ce qu'elle va dire. Effectivement, monsieur Barbedette va répéter ça à sa femme. Comme dira Eugène Barbedette bien plus tard, tout ce qu'on a gagné, c'est que maman nous a donné à chacun une bonne paire de coquenelles. Autrement dit, une bonne paire de claques. Vous n'avez pas envie de mentir comme ça tous les deux. L'enfant dit, à la fin du repas, Eugène dit « Maman, est-ce que vous me permettez de retourner voir si elle est toujours dehors ?» La belle dame. Cette fois, Madame Barbedette se dit quand même que quelque chose ne va pas. Il fait moins le vin dehors. Son fils veut retourner voir ce qu'il y a. Elle est troublée. « Oh maman, elle est toujours là. Elle est toujours là et elle nous sourit. » Madame Barbedette commence à être ébranlée. « Eugène, tu vois bien qu'il n'y a rien. Maman, vous ne la voyez pas. Je vous dis qu'elle est là. » Madame Barbedette se dit, peut-être qu'il y a quelque chose, mais moi je ne suis pas allée le voir. Je vais aller chercher sœur Vitaline. Sœur Vitaline, c'est la religieuse institutrice du village. Une sainte femme. C'est très drôle, il y a 2 institutrices à Paumelle à l'époque, sœur Vitaline et sœur Timothée. Sœur Timothée est absente. Sœur Timothée, c'est une sainte femme. Si vous allez au cimetière de Paumelle, vous allez voir un monument énorme, gigantesque, qui écrase tout le reste, en particulier la tombe de l'abbé Guérin. C'est la tombe de sœur Timothée. Et sœur Timothée, lorsqu'elle reviendra, qu'elle apprendra que sœur Vitaline n'a rien vu, elle dira « C'est bien malheureux que je n'ai pas été là. Moi, j'aurais vu. » Elle fait penser à cette brave religieuse qui prétendait avoir des visions qu'un saint évêque avait demandé à rencontrer, qui arrivant au parloir dit « Alors c'est vous la sainte ?»« Oui, monseigneur, c'est moi. » Et l'évêque s'en va sans ajouter un mot. Bon, sœur Vitaline, c'était un peu ça. Donc, sœur Vitaline, avertie par Madame Barbedette, arrive. Je ne vois rien, Madame Barbedette. J'ai dit, mais ma sœur, vous voyez les étoiles quand même. Ah oui, Eugène, je vois bien les étoiles. Et si vous voyez les étoiles, vous ne pouvez pas ne pas voir la dame. Je ne la vois pas, mon pauvre Joseph. Alors, Madame Barbedette remet une 2e paire de coquenelles aux enfants. Vous voyez, la sœur qui est une sainte ne les voit pas. Des vilains petits auteurs. Sœur Vitaline, qui a la différence de sœur Timothée, ne se prend pas pour une sainte. Mais je ne vois pas, Madame Barbedette, peut-être que je n'en suis pas digne. Peut-être que d'autres enfants le seraient, eux. Permettez-moi d'aller chercher les enfants à l'école.
En effet, par ce froid, certaines des fillettes sont restées pensionnaires pour ne pas être obligées de rentrer chez elles. Sœur Vitaline va revenir avec 3 d'entre elles. Le nom de la 3e a été tu parce que celle-là n'a pas vu. Les 2 autres s'appellent Françoise Richer et Marie-Jeanne Le Bossé. Sœur Vitaline s'est bien gardée de leur dire quoi que ce soit à sa petite fille de limité 10 ans. Elle dit simplement « Madame Barbedette a quelque chose à vous montrer ». Elles arrivent, elles tournent le coin de la rue, et d'un seul coup, les 2 petites se figent. « Voilà, dame, ma sœur. Vous voyez-t-il la belle dame? La belle dame sur le toit au Gaguico. » À ce moment-là, Madame Barbedette commence à penser qu'il se passe vraiment quelque chose, sur la Vitaline aussi. D'ailleurs, il y a des gens du village qui ont commencé à sortir. Peu à peu, tout le village est dehors. Et on va chercher d'autres enfants. Il y a le maire, M. Friteau, dont le petit-fils Eugène qui a 7 ans. Eugène est en train de mourir de tuberculose. En 3 mois, Eugène sera mort. Mais Madame Friteau va prendre son petit-fils, elle va l'emmitoufler dans des couvertures pour qu'il n'ait pas froid, Eugène. Elle va l'emmener, Eugène dit « Grand-mère, la belle dame sur le toit au Gaguico. » Il y a la femme du cordonnier, Madame Boitin, qui sort avec sa petite fille qui a 18 mois. Elle ne sait pas encore parler, Augustine. Et à ce moment-là, il y a le crucifix rouge qui est apparu entre les mains de Notre-Dame. Augustine lève le doigt. « Maman, le Jésus, le Jésus, le Jésus. » Et à ce moment-là, on comprend qu'il se passe vraiment quelque chose. Et Sœur Vitaline dit cette fois, il faut aller chercher Monsieur le curé. Alors on se précipite au presbytère qui n'est pas loin, il est à 30 mètres de là. On frappe à la porte, c'est la bonne de l'abbé Guérin qui ouvre. Sœur Vitaline se précipite. Monsieur le curé, venez vite, les enfants voient la Sainte Vierge. Et alors là, l'abbé Guérin va avoir une réaction tout à fait extraordinaire. La Sainte Vierge, chez nous, ici, à Pomain. Ah, mon Dieu, ma sœur, vous me faites peur. C'est extraordinaire, j'ai beaucoup travaillé sur les apparitions mariales du XIXe siècle. Croyez-moi, en général, quand on vient dire ça au curé, ce n'est pas sa réaction immédiate. Je pourrais vous parler de l'apparition de Notre-Dame du Chêne à Ornans dans le Doubs, parce que la jeune voyante Cécile Mille et sa mère ils vont trouver le curé d'Ornans en disant que la Sainte Vierge est apparue dans un chêne à Cécile. Le curé d'Ornans les met dehors en les traitant d'ivrognesse. Lorsque Catherine Labouré dira à son confesseur, le père Aladel, en juillet 1830, « Mon père, l'année dernière, la Sainte Vierge m'est apparue et elle m'a dit qu'elle va se faire sortir du confessionnal plus vite qu'elle n'y est entrée. » À la Salette, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de curé à ce moment-là. Mais à Lourdes, quand Bernadette va lui raconter ça à l'abbé Pérama, je ne vous parle pas de l'accueil auquel elle a eu droit. Cette dame était bien élevée, elle dirait comment elle s'appelle. Elle t'a dit de faire une procession d'un pied à cierge, elle va tourner autour de ta grotte, ma pauvre Bernadette. Et tu diras à ta dame que quand on est bien élevé, on se présente. L'abbé Guérin, c'est pas ça du tout. La Sainte Vierge chez moi à Pomain, ma sœur me fait peur. Il n'en doute pas. La Sainte Vierge est chez lui. Elle est à Pomain, elle est là. Il est figé sur le pas de la porte, le pauvre abbé Guérin. Il a 70 ans maintenant, il est bien vieux, il est bien fatigué. Alors je sais quelquefois maintenant dans mes conférences, je fais très attention quand je dis l'abbé Guérin, 70 ans, il est bien vieux, il est bien fatigué. Il y a quelques mois à Paris, une dame qui avait beaucoup plus que ça m'a regardé, elle m'a dit à 70 ans, elle est ni vieux ni fatigué. J'en suis ravie pour vous, madame. En 1871, à 70 ans, on était vieux et fatigué. Très vieux et très fatigué. L'abbé Guérin était très vieux et très fatigué. Là-dessus, sa bonne attrape son manteau, le lui colle sur le dos, il lui dit « Monsieur le curé, il n'y a pas à dire, il faut aller voir. » Elle lui met une lanterne dans la main, elle le pousse dehors. L'abbé Guérin arrive sur la place, tout le village dehors. Et les gens sont tombés à genoux dans la neige. Dans ce froid debout, ils sont à genoux dans la neige. Ils récitent le chapelet. Alors qu'à part les enfants, ils ne voient rien. Et l'abbé Guérin arrive sur Vitaline, il lui dit « Monsieur le curé, si vous lui parliez à la Sainte Vierge, » et l'abbé Guérin a ce mot magnifique d'humilité. « Ah
ma sœur. Que voulez-vous que je lui dise? Moi, je la vois pas. Et ce qui est magnifique, c'est que l'abbé Guérin ne la voit pas, la Sainte Vierge. En soi, c'est terrible si vous y réfléchissez. Ce prêtre marial, immense dévotion mariale de l'abbé Guérin. La Sainte Vierge se déplace chez lui. Elle est là, devant son église, et lui, il ne la voit pas. Mais elle le voit. Tout ce qui va se passer dans la suite de l'apparition va systématiquement être une réponse aux initiatives de l'abbé Guérin. C'est ce qui est admirable, c'est que Notre-Dame n'a cessé, dans toutes les apparitions du 19e, de répéter. Que dit-elle à Catherine Labouré en 1830? Allez dire au confesseur. Et lorsqu'elle dit, Catherine répond à Notre-Dame, il ne me croit pas, ma bonne mère, il ne me croit pas. Vous lui direz que je suis très fâchée contre lui. Il m'est un serviteur, il sera fâché de m'avoir déplu. C'est exact. Que dit-elle à Lourdes? Allez dire au prêtre de venir ici en procession de bâtir une église. Notre-Dame renvoie systématiquement au prêtre, à l'autre Christ, au représentant de son Fils sur la terre. Allez dire au prêtre, dites-leur, et lorsque l'abbé Guérin arrive, eh bien, l'apparition qui jusque-là était en quelque sorte statique, Notre-Dame était simplement là dans le ciel, au milieu de cette multitude d'étoiles, parce que par un miracle absolument extraordinaire, qui d'une certaine manière pourrait presque rappeler le miracle du soleil à Fatima, eh bien ce soir-là, à Pomain, les étoiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu dans le ciel normalement, toutes les étoiles étaient visibles à l'œil nu, y compris les plus lointaines. J'ai eu des témoignages tout à fait étonnants de gens. Ça a été visible à plus de 30 km autour de Pomain. Des gens qui me disaient, des gens très âgés qui me disaient, mes grands-parents à Mayenne ou à Ernée, mes grands-parents ont vu le ciel. Tout le monde savait que ce n'était pas un ciel normal. Tout le monde a bien vu qu'il se passait quelque chose. On n'a pas vu la Sainte Vierge, mais les étoiles, on les a vues. Enfin, nos grands-parents les ont vues. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et à partir de ce moment-là, en effet, l'apparition jusque-là immobile va commencer à s'animer. Je ne vais pas avoir le temps de vous raconter l'apparition de Pomain dans le détail, je vais faire vite. Je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le message. C'est cette banderole blanche qui va apparaître sur les pieds de la Sainte Vierge. Notre-Dame ne va pas parler comme la rue du Bac, comme à la Salette, comme à Lourdes, elle n'est pas suffisamment proche. Eugène Barbedette, devenu prêtre, bien des années plus tard, dans une interview donnée à un journal, le journaliste lui dira « Mais mon père, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas parlé à la Sainte Vierge ?» Le père Barbedette dira très simplement « Vous savez, j'étais un petit garçon, on était des enfants. Elle était là-haut dans le ciel, elle avait l'air loin, et on s'est dit que si on lui parlait, on ne nous entendrait pas. » C'est très joli. Bien. Donc la Sainte Vierge, puisqu'on croit qu'elle est trop loin pour qu'on puisse se parler, elle va communiquer par un autre moyen, avec une banderole blanche qui apparaît sous les pieds de l'âme, grande banderole blanche, sur laquelle apparaissent d'immenses lettres dorées. Et les enfants commencent à déchiffrer au fur et à mesure que les lettres apparaissent. M, A, I, S, un espace, P, R, I, E, Z, mais priez. Et là, sœur Vitaline, institutrice, sœur Vitaline. Sœur Vitaline s'approche et dit, les enfants, vous dites n'importe quoi. Ça ne peut pas être écrit, mais priez. La Sainte Vierge parle bien français. Et en français, quand on parle correctement, on commence jamais une phrase par mais. Donc la Sainte Vierge n'a pas pu marquer, mais priez. Et là-dessus, le jeune se retourne vers Sœur Vitaline, et avec grand bon sens, il se retourne et dit, ma sœur, quand vous êtes très en colère, que vous mettez à taper du pied sur l'estrade, qu'est-ce que vous dites d'habitude? Mais travaillez, bande de petits feignants! Mais travaillez en face! Vous ne savez pas parler correctement, c'est ma sœur. Sœur Vitaline se tait. Mais priez, virgule, M, E, S, mais, espace, E, N, F, A, N, T, S, virgule,
mais priez les enfants. M-O-N, mon F-I-L-S, mon fils, ce n'est qu'un cri de joie. Elle a écrit mon fils, c'est bien la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge. Mais priez les enfants, mon fils, S-E-L-A-I-S-S-E, mon fils se laisse, et la sœur Vitaline. Mais non, les enfants, lisez correctement. Ça doit être écrit, mon fils se lasse. Vous vous souvenez, Notre-Dame de la Salette? Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. C'est sûrement écrit, mon fils se lasse. Et Eugène regarde sur la Vitaline et dit, ma sœur, c'est écrit se laisse avec un i. Et sur le i, il y a un point plus gros que votre tête. Mais priez les enfants, mon fils se laisse. T-O-U-C-H-E-R, toucher. Mais priez les enfants, mon fils se laisse toucher, point. À la ligne, D-I-E-U, Dieu, V-O-U-S, vous, E-X-A-U-C-R-A, Dieu vous exaucera, E-N-A-P-E-U-P-E-T-E-L-P-S, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mais priez les enfants, mon fils se laisse toucher, Dieu vous exaucera en peu de temps. À ce moment-là, ce n'est qu'un cri. Non seulement c'est la Sainte Vierge, mais elle vient de promettre la fin de la guerre. Et les gens se mettent à pleurer de joie. La guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie. Et Eugène, qui a vraiment du bon sens, qui retourne et dit oui, on va avoir la paix. Mais priez, parce que la Sainte Vierge ne va jamais cesser de dire dans toutes ses apparitions ici aussi, mais priez, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais priez, mon fils se laissera toucher, il vous exaucera en peu de temps en plus, mais priez. Vous ne pouvez pas faire économie de la prière, mais priez les enfants, mon fils se laisse toucher, Dieu vous exaucera en peu de temps. Et pendant que ces lettres s'inscrivent sur la banderole, la Sainte Vierge va montrer le crucifix qu'elle tient entre ses mains. Et elle paraîtra soudain très triste, comme le dira Eugène Barbelette, son père est mort quelques mois plus tard, il dira, quand papa est mort, j'ai vu maman près de lui, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air de plus malheureux que maman à ce moment-là. Si. Et quand la Sainte Vierge a montré le crucifix, elle avait l'air tellement plus malheureuse que maman. Et ça, c'est le message de Paumelle. Prier, prière, mais accepter également de passer par la croix. Alors, je n'entre pas dans les détails qui sont magnifiques. L'apparition va durer environ 3 heures, ponctuée de prières, de cantiques. Chaque fois que l'abbé Guérin prendra sur lui de relancer l'apparition par un nouveau cantique, il arrivera quelque chose, la Sainte Vierge respecte les décisions du serviteur de son fils. Et puis peu à peu, le soir va s'alcer, l'apparition va se dérober au regard comme si, diront les enfants, un voile de brume était peu à peu monté des pieds de la dame jusqu'à la recouvrir complètement. Finalement, il ne restera plus que 3 grosses étoiles qui vont disparaître à leur tour. Et les enfants disent « c'est fini, elle est partie ». Et l'abbé Guérin, je ne sais pas quelle serait la réaction d'un autre prêtre à ce genre de choses, lui qui croit depuis le début que c'est bien la Sainte Vierge, bien dans le dire de l'abbé Guérin, nous avons simplement cette unique mention, 17 janvier 1871, en marge, tout petit, apparition de Notre-Dame. C'est tout. Ça ne fait pas un prix pour les grains, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce qui va être tout à fait extraordinaire, c'est que tout bas, l'événement va être connu en quelques jours. Alors que nous sommes en guerre, que les conditions hydrologiques sont épouvantables. 8 jours après, on saura à Turin, en Italie, que la Sainte Vierge est apparue à Roumain. On saura ce qu'elle a dit. C'est proprement extraordinaire.
Monseigneur Vicard va reconnaître l'apparition d'une vitesse tout à fait remarquable, pour une excellente raison. À l'heure où la Sainte Vierge apparaît à Pommin, sans aucune explication, les Prussiens qui campaient devant Laval vont se retirer. Ils ne vont jamais entrer dans la ville. Le lendemain matin, Monseigneur Vicard rappellera ses paroissiens en disant: qu'est-ce que c'était que ce vœu imbécile que vous aviez fait avant-hier, reconstruire le clocher de la Vénière? Ça tient toujours. Et effectivement, on construira le clocher. Les Prussiens n'entreront jamais dans la ville, et il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. Nous avons retrouvé les documents. C'est que il y a des rapports de l'armée allemande qui devaient tellement les tracasser, d'ailleurs qu'en 1940, quand ils sont revenus à Laval, ils ont cherché partout désespérément dans l'espoir de remettre la main sur les rapports en question qu'ils avaient oubliés. Ils ne les ont pas retrouvés. Nous, on les a retrouvés par contre. Nous avons vu au-dessus de la ville une dame qui nous est apparue, qui se dressait au-dessus de la ville, qui nous a dit: vous n'irez pas plus loin. Vous noterez qu'on a raconté un miracle exactement identique en septembre 1914 après la bataille de la Marne. Vous n'irez pas plus loin. Effectivement, les Prussiens ne sont jamais entrés à Laval, ils ne sont pas allés plus loin vers l'ouest. Et ils sont bel et bien partis. C'est ça qui va convaincre Monseigneur Vicard qu'il s'est bien passé quelque chose à Pont-Maçon. L'apparition va être reconnue, il faudra moins d'1 an que Monseigneur Vicard reconnaisse l'apparition. Il va enquêter avec beaucoup de zèle, et c'est là que les ennuis des Guérins commencent. Monseigneur Vicard, il a parfaitement raison, Monseigneur Scherer, l'évêque, me dirait: mais j'en ferai autant, n'importe quel évêque en ferait autant, c'est normal, il ne fallait pas qu'on puisse dire que l'abbé Guérin influençait les enfants. Il est vrai que c'était les enfants qui l'avaient catéchisé, le reste. On va donc mettre l'abbé Guérin sur la touche. On va l'écarter de plus en plus. Je vous le disais, l'abbé Guérin, il est vieux. Quand on voit ses photos, les seules photos qu'on ait de lui, c'est-à-dire, il a l'air, on penserait qu'il a 95 ans. Entre autres parce qu'il n'a plus de dents. Il a l'air vraiment bien vieux, bien fatigué. Il va commencer à venir beaucoup de gens à Pommin, des gens importants. Et Monseigneur Vicard, qui est un peu snob, disons les choses, Monseigneur Vicard va dire, c'est quand même ennuyeux que ce soit l'abbé Guérin qui ne présente pas très bien, que ce soit l'abbé Guérin qui reçoive toutes ces personnalités qui viennent à Pommin. Il faudrait bien quelqu'un qui fasse mieux dans le décor. Il va choisir un jeune prêtre qu'il va envoyer à Pommin, officiellement pour seconder l'abbé Guérin. Vous comprenez, mais bon, monsieur le curé, vous êtes vieux, vous êtes fatigué, c'est trop lourd pour vous. Et l'abbé Guérin, qui est très intelligent, qui est très fin, on comprend très bien qu'on l'écarte. Il ne va rien dire. Il va beaucoup en souffrir, d'autant qu'il aime parler d'apparition, il aime dire ce qui s'est passé. Comme il l'écrit: je ne serais pas le serviteur de Marie si je ne criais pas à tous les vents ce qui s'est passé, si je ne témoignais pas. Mais justement, son évêque n'a pas très envie qu'il témoigne. Nous sommes le 12 janvier 1872, pratiquement 1 an après l'apparition. Monseigneur Vicard a l'intention de rendre la reconnaissance officielle pour l'anniversaire du 17 janvier. Il a besoin d'interroger personnellement une dernière fois les voyants. Il a donc, pour cela, décidé d'éloigner l'abbé Guérin. Il a demandé au curé de Saint-Hélier de prétexter une absence et de demander à l'abbé Guérin de venir célébrer la messe à sa place à Saint-Hélier de bon matin le 13 janvier. L'abbé Guérin a accepté. Pensez à ce prêtre de 70 ans qui va partir à pied à Saint-Hélier, comme il le faisait quand il était plus jeune. Et puis, il est à peu près à mi-chemin lorsqu'un de ses paroissiens le rattrape. Monsieur le curé, revenez vite, il y a l'évêque qui vient d'arriver. Surtout, ne revenez pas, Monseigneur Vicard vous a expédié à Saint-Étienne précisément pour que vous ne soyez pas là. Et ça, l'abbé Guérin n'imagine pas. Mon Dieu, Monseigneur est là, il faut que je rentre tout de suite. Il fait demi-tour, le pauvre homme. Il arrive au presbytère, Monseigneur Vicard est là, dans une colère bleue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne deviez pas être à Saint-Élier à dire la messe? Dégarpissez, je ne veux pas vous voir ici. L'abbé Guérin regarde sa montre. Il ne va pas être à Saint-Élier à l'heure. Et à ce moment-là, il avise un de ses paroissiens qui a une voiture à cheval.
Père Untel, est-ce que vous m'emmèneriez à Saint-Élie en voiture? Bien sûr, monsieur le curé, montez. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Pour certaines traditions, une voiture aurait surgi qui aurait effrayé les cheval. C'est possible, j'en suis pas certaine. Ou est-ce que le sol est bien verglacé? Quoi qu'il en soit, le cheval va glisser, la voiture va partir dans le fossé, l'abbé Guérin va être éjecté. Il va atterrir 10 mètres plus loin, épouvantablement blessé. La médecine de l'époque n'a absolument aucun moyen de le soulager. On n'arrive même pas à diagnostiquer exactement la gravité de ses blessures. On va le ramener à son presbytère dans un état lamentable. Il va agoniser pendant 4 mois. Il ne peut pratiquement plus se lever. Il va pourtant essayer de continuer à dire sa messe. Ce n'est rien, je ne me suis pas vraiment fait mal. On est dur à l'époque à la souffrance, plus dur que nous. Et puis, que les semaines passent, plus on voit que l'état du pauvre abbé Guérin se détériore. Au mois de mai, il ne peut plus se lever. Il comprend qu'il va partir. Il rassemble ses fidèles. Je veux qu'on reste toujours ce qu'il est. Et le 28 mai, l'abbé Guérin, alors que sonne l'angélus de midi, rend son âme à Dieu. Dans le diocèse, c'est un immense cri de douleur, le saint abbé Guérin vient de mourir. C'est d'ailleurs ce que vous voyez quand vous ouvrez la semaine paroissiale. Nous apprenons à l'instant de boucler ce numéro avec une immense tristesse. Le décès de notre cher confrère, l'abbé Michel Guérin, curé de Pomain, mort des suites de ses blessures le 28 mai. Nous reviendrons la semaine prochaine longuement sur l'admirable